Notre intelligence artificielle, elle consiste dans de l'analyse de données issues d'images satellitaires, de drones ou de météo. Donc, on va être sur des algorithmes réseaux neuronaux en grande majorité. Alors, comme exemple concret, on utilise par exemple des images de drones afin de détecter, géolocaliser des adventices, donc des mauvaises herbes, dans les parcelles agricoles, et ensuite d'en faire des cartes pour les pulvériser localement, donc de ne traiter que les zones qui sont concernées par cette infestation. De la même façon, on peut utiliser par exemple les images satellitaires et notre intelligence artificielle à base d'ANN, donc d'Artificial Neural Network, pour faire des mesures de nutrition d'engrais pour permettre à l'agriculteur de mettre la bonne dose au bon endroit et au bon moment. Au niveau des algorithmes, on utilise vraiment un petit peu de toutes sortes d'algorithmes. On fait du transfer learning, par exemple, issu de réseaux neuronaux pré-entraînés TensorFlow, mais on va tout aussi bien utiliser des algorithmes très conventionnels type YOLO, V5 et compagnie, ou bien les API PyTorch. Et il nous arrive même parfois de faire nos propres architectures from scratch, avec des entraînements from scratch ou des pré-entraînements qu'on fait avec d'autres bases de données. On fait plein de choses différentes, c'est assez varié. Selon l'utilisation, clairement, on essaie de trouver le meilleur compromis pour avoir la meilleure efficacité avec la meilleure complexité en temps et forcément l'utilisation de moins de données possible parce que c'est le nerf de la guerre. Alors, la principale difficulté qu'on rencontre chez Abellio, c'est justement l'acquisition de données et le protocole de l'acquisition de la donnée. Parce qu'on est dans l'agriculture, donc on a énormément de diversité, on a énormément d'accidents au sens agricole du terme potentiel, c'est-à-dire de la grêle, de la pluie, un sol qui est pas bon, enfin, en tout cas pas en phase avec ce qu'on attend, ou des hétérogénéités intraparcellaires qu'on va pas maîtriser. Donc finalement, ça va être vraiment de l'acquisition de la donnée qu'on a la principale difficulté pour qu'elle soit vraiment représentative, qu'elle soit maîtrisée et que derrière, le résultat de l'algorithme ne soit pas biaisé par un autre paramètre que ceux qu'on veut bien intégrer. Alors dans les évolutions à venir, c'est assez large, on va dire. L'objectif pour Abellio, c'est vraiment de capitaliser sur notre technologie, sur nos connaissances, afin de pouvoir vraiment travailler sur de nouvelles typologies d'algorithmes, sur de nouvelles cultures, sur de nouveaux outils. Donc aujourd'hui, par exemple, on gère irrigation, fertilisation, prévision de maladies ou détection de mauvaises herbes. L'objectif, ce sera peut-être demain d'aller étudier les insectes, d'aller aller plus loin dans le conseil agricole et sur de nouvelles cultures.